Être seul dans un endroit abandonné, ça peut être parfois excitant. C'est ce frisson de l'aventure, découvrir des choses qui sont peut-être oubliées. C'est l'exploration. Mais parfois ces lieux n'ont pas été abandonnés sans raison. Dans la première histoire, des jeunes se retrouvent dans un bâtiment qu'ils auraient peut-être mieux fait de ne jamais explorer. La deuxième histoire est une surprise que je vais vous laisser découvrir. Et la troisième histoire est le témoignage d'un homme qui était gardien de nuit. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? J'ai toujours été fasciné par les bâtiments abandonnés. Alors, quand j'ai su qu'il y avait un vieil hôpital en périphérie de la ville, je savais que je devais l'explorer. J'ai convaincu quelques amis de venir avec moi et on s'est organisé une nuit d'exploration pour visiter ce lieu. L'hôpital était plus étrange et effrayant que ce qu'on avait imaginé. On avait l'impression qu'aucune lumière ne rentrait dedans et l'air était lourd, humide, presque tangible. Nous avons exploré les premiers étages en prenant des photos et en essayant de faire des blagues pour alléger l'atmosphère qui était vraiment lourde. Mais en s'enfonçant toujours un peu plus dans le bâtiment, les blagues s'arrêtaient lentement et on sentait un poids de plus en plus lourd sur nos épaules. Nous avons entendu des bruits étranges provenant des murs. Il faisait de plus en plus froid, c'était presque comme si le bâtiment avait conscience de notre présence. Et il ne voulait pas de nous. Après un moment, nous avons décidé que ça devenait invivable et nous avons décidé de partir. Ce n'était plus amusant, ce n'était plus excitant. Nous avions seulement l'impression de nous mettre en danger pour aucune bonne raison. Nous sommes revenus sur nos pas jusqu'à la porte par laquelle nous étions rentrés. C'est alors que, dans la plus horrible terreur qu'il soit, nous nous sommes rendus compte que la porte était verrouillée. Nous étions piégés. Nous avons commencé à fouiller autour de nous, essayant de trouver une sortie, mais toutes les portes étaient bloquées. Alors que nous cherchions partout une sortie, nous sommes tombés sur une chambre qui avait l'air d'avoir été utilisée récemment. Nous sommes rentrés à l'intérieur et nous avons remarqué que les murs étaient couverts de symboles étranges. Et il y avait une odeur également très étrange. C'est à cet instant que nous avons vu quelque chose bouger du coin de l'œil. Nous nous sommes retrouvés face à face avec cette chose qui va nous hanter à jamais. Cette grande et sombre silhouette. De ses yeux émanait de la lumière. Il tendit la main vers moi et je me sentais me perdre dans son regard. Je sentais quelque chose me quitter lentement. C'est alors que un de mes amis m'a attrapé par le bras et nous sommes partis en courant alors même que j'essayais de comprendre ce qu'il venait de m'arriver. Nous courions dans les couloirs à la recherche d'une porte, d'une sortie, mais je sentais que cette chose nous suivait. Passant devant une porte, dans un angle, cette chose semblait sortir des ténèbres, toujours annoncée par la faible lueur émanant de son regard. Alors que j'étais certain que nous étions faits, nous avons trouvé une porte de service. Elle était verrouillée, mais elle était en très mauvais état. Nous l'avons enfoncée et nous sommes partis le plus vite possible de cet hôpital. Nous courions comme nous n'avions jamais couru auparavant. Après quelque temps, nous nous sommes retournés. Nous n'étions plus suivis, mais à l'étage, derrière une fenêtre, j'ai vu une faible lueur braquer vers nous. Et je sentis comme une pointe dans mon cœur. Nous sommes rentrés chez nous et avons décidé de ne plus jamais aller là-bas. J'ai entendu dire qu'il y avait un projet de destruction de l'hôpital et de construction d'autres choses à la place. J'espère que cette chose disparaîtra avec l'hôpital. L'ombre d'une pâle imitation tache le miroir autrefois béni. Salué par chacune de tes réflexions
maintenant brisé par le déni. Un goût amer dans ma bouche, tandis que j'essaye de me souvenir de ces mains qui me touchent, alors que je sculpte un nouveau sourire. L'union des souvenirs et des regrets, dans l'agonie d'une douleur isolée, des souvenirs oubliés, avec cette lame rouillée, mon sourire ressuscité. Jamais, mon aimé, tu ne seras oublié. J'ai récemment été embauché pour un nouveau travail. Je suis un gardien de nuit. Un travail tranquille, où on me laissera tranquille. De temps en temps, je fais un tour. C'était le plan parfait pour moi. J'avais envie qu'on me laisse tranquille. Un entrepreneur a racheté un vieil hôpital qu'il compte détruire pour faire construire des magasins à la place. Moi, je m'en fous des magasins, mais comme il ne faut pas qu'il y ait de squat dans l'hôpital, j'ai un travail. Bref. Pour moi, c'était simple. Je vis ma vie dans mon coin, je fais 3-4 rondes par nuit, et le reste du temps, je m'occupe en faisant attention au bruit que j'entends. Pas de problème. Ma première nuit dans cet hôpital était très loin de ce à quoi je m'attendais. Je me suis installé à mon poste vers 19h, ma première ronde était prévue à 20h, le temps que je puisse avoir le débrief de la journée et les éléments à surveiller. L'heure de ma première ronde arriva et je fis, dans un premier temps, un tour extérieur du bâtiment. RAS. Je déverrouille alors la porte d'entrée et je pénètre dans le hall. Ma lampe torche dans la main éclaire de son halo jaunâtre les environs, et rapidement, je commence à me sentir mal à l'aise. Le lieu est en mauvais état, mais ce n'est pas ça qui me perturbe. À vrai dire, à cet instant même, je n'ai aucune idée de ce qui peut bien me perturber. Je me demandais si ça pouvait être la qualité de l'air. Il y avait une forte odeur d'humidité. Je passais outre et j'avançais dans les couloirs. Je vérifiais les salles. Rien en particulier à remarquer. En m'enfonçant de plus en plus dans le bâtiment, je commençais à entendre des bruits de pas derrière moi. J'ai vérifié s'il y avait du monde, mais il n'y avait évidemment personne. Je me suis alors dit que c'était peut-être l'écho de mes propres pas. Je terminais ma ronde quelque temps plus tard et je retournais à mon poste. En sortant de l'hôpital, je sentais comme un poids se retirant de mes épaules. Je soufflais longuement en me disant qu'il faudra que je demande un masque de chantier ou un truc du genre pour me protéger de l'air du bâtiment. Je me suis réinstallé et je me reposais un peu les jambes en profitant de l'air frais. Après une bonne demi-heure, je remarquai quelque chose d'étrange. Par une des fenêtres de l'étage, j'ai vu une lueur bouger. Elle disparut peu après. J'attrapai alors les clés et ma lampe torche, et je partais directement vers le bâtiment. J'ouvrais la porte, et l'odeur me fit couvrir le nez avec la main. Je refermai la porte derrière moi, et j'observais autour de moi, toujours avec le halo jaunâtre. J'avançais en tendant l'oreille, essayant d'entendre du mouvement ou quoi que ce soit qui puisse m'aider à savoir où chercher. Je me dirigeais vers la salle d'où provenait la lueur, mais j'avais la sensation de ne plus être seul. Je respirais mal, et je commençais à avoir mal à la tête. Je montais les escaliers et je m'arrêtais pour reprendre mon souffle. Arrivé à l'étage que je cherchais, dans le couloir, je m'immobilisais. Un peu plus loin dans ce couloir se trouvait quelqu'un. Quelque chose. Une grande silhouette sombre, au regard lumineux. Je ne savais pas comment réagir. Je savais que c'était pas normal ce que je voyais. Et soudainement, j'ai eu la sensation que tout autour de moi vibrait. Les murs, le sol, l'air. Je perdais l'équilibre et je m'écrasais contre le mur. Cette chose s'approchait lentement de moi, tendant le bras, son regard lumineux braqué sur moi. Je relevai alors ma lampe torche pour voir ce que c'était cette chose, et, comme un papier s'évanouissant dans les flammes, cette chose a disparu dans la lumière de ma lampe. Sans savoir ce qui se passait, je me redressai comme je pouvais, et je me précipitai hors de ce lieu maudit. Mais à chaque étage, à chaque couloir, à chaque salle,
Je voyais ses yeux brillants essayant de me suivre, de m'attraper. Je l'éclairais alors avec ma lampe, essayant de gagner du temps, alors que je sentais toujours un peu plus, à chaque rencontre, que je me vidais, mes forces me quittaient. Arrivé à la porte, je me précipitais avec mes dernières forces, et je tombais en sortant du bâtiment. Je me retournais alors, et je voyais au milieu du hall cette grande silhouette, immobile, m'observant. Mais j'étais trop loin maintenant. Je suis rentré chez moi. Arrivé chez moi, j'ai appelé mon patron en disant que je reviendrai plus jamais là-bas et que il ferait mieux de détruire cet endroit le plus vite possible. Un très bon réflexe que d'utiliser sa lampe torche. Comme le disait un grand homme, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Mais est-ce que vous avez déjà fait de l'exploration urbaine? Dites-nous ça en commentaire. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura diverti, que ça vous aura fait frissonner. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. De mettre des pouces bleus, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.